ces genres de choses. Mais maintenant qu'elle sait que ce qu'elle a comme preuve ne sont pas des preuves, je crois que logiquement, elle doit présenter des excuses et que ça aille de l'avant. Et en plus, je le dis toujours, il n'y a pas de mauvaise publicité. Moi, j'aurais jamais entendu parler d'Habib s'il n'y avait pas eu cette histoire. Et le magasin de sa femme non plus, il y a beaucoup qui ne le connaîtrait même pas. Si aujourd'hui on présente des excuses, je crois que ça va avantager tout le monde. On sait que lui, ce n'est pas un voleur, c'est pas ce qu'on dit, mais en même temps, on le connaît. Ah bon? Donc Habib n'est pas voleur. Ah bon? Ah, ah ok. Ah, 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 je savais pas. Hmm, On le connaît désormais et ça peut même lui faire de la publicité. Et donc, elles m'ont fait comprendre, oui, on vous comprend très bien, et que finalement, on sait on l'a pardonné, elle, parce qu'on sait qu'elle s'est fait tromper, et tout ça, mais on voudrait que sa mère vienne présenter des excuses. Et dans ce cas, j'ai dit, bon, dans ce cas-là, la plainte devait être retournée plutôt contre la mère, pas contre elle. Parce que je ne la voyais pas dans leurs yeux même, ou dans leur raisonnement, si elles comprenaient vraiment ce qu'ils disent. Parce que dans un pays de droit, tu dis à quelqu'un que cette personne qui est en prison n'est pas normalement la victime, mais on cherche une autre personne, normalement cette personne dehors tout de suite. Et maintenant, vous cherchez après des preuves concordant pour pouvoir arrêter la personne qui est vraiment coupable. Mais selon elles, en tout cas, je crois que c'est les mamans aussi, elles ont un cœur, elles sont très gentilles, je ne dis pas le contraire, mais elles sont blessées. Et je crois qu'à ce niveau-là, elles ne connaissent pas très très bien la loi, ou elles ne comprennent pas ce que la loi dit. Donc finalement, elles ont dit que tant qu'elles ne viendraient pas, ils ne vont pas de retirer leur plainte. Et finalement, comme j'ai dit tantôt, Natacha ne voulant en aucun cas que sa mère se présente pour l'humilier. Et donc, elle préférait, elle était prête à assumer les conséquences, comme je l'ai dit. Je suis prête à assumer les conséquences. là, c'est la partie là. Et tout d'abord, je voulais demander vraiment si c'est la mère, vraiment, la mère biologique, ou bien c'est pas ce qu'on dit, la mère biologique. Le contraire de la mère biologique, c'est quoi? S'il vous plaît, si vous êtes en commentaire. Mais quand elle a appris que je me suis fait arrêter, elle est venue en prison à Tchévier. Elle a acheté des trucs et elle demande « Ah, mais qu'il y avait des coucous, ma mère pleurait. » J'ai dit « Non, maman, pleure pas, c'est la vie, ça doit arriver, ça arrive. » Elle ne voulait même pas partir. Ce que je dis aujourd'hui, le chef de prison de Tchévier, j'ai oublié son nom, mais c'est lui, il a appelé. Maman, viens. Et ils m'ont ramené dans le bureau de chef, non pas chef, régisseur. J'ai vu les gestes, l'action, le comportement de ma mère quand elle m'a vu. Comment une mère peut... je ne comprends pas. Je n'ai pas compris, moi. Va, je vais te bloquer. Moi, je ne suis pas là ici pour qu'on me corrige. Ok, vas-y. Va corriger
ta mère, ton père à la maison. On bloque où? Voilà. C'est fini. Tu ne vas plus jamais voir mes vidéos activées. Voilà. Donc, va te faire corriger. Tu comprends? J'ai pas compris. Vraiment, c'est ça, maman? Vraiment coupable. Mais selon elle, en tout cas, je crois que c'est les mamans aussi, elles ont un cœur, elles sont très gentilles, hein, je ne dis pas le contraire, mais elles sont blessées. Et je crois qu'à ce niveau-là, elles ne connaissent pas très bien la loi, ou elles ne comprennent pas. Finalement, elles ont dit que tant qu'elles ne viendraient pas, de retirer leur plainte. Et finalement, comme j'ai dit tantôt, Natacha ne voulant en aucun cas que sa mère se présente hein, pour l'humilier. Et donc, elle préférait, elle était prête à assumer les conséquences, comme je l'ai dit. Tu es prête à assumer les conséquences. Bon, c'est toi qui décides et nous, on ne peut rien. Et finalement, je crois que le lendemain, lundi, la justice a décidé de la laisser en liberté en attendant que le procès ne soit clôturé. Voilà. Sa maman pouvait venir. Ou bien, sa fille aussi sera libre. Mais je ne comprends. Non, est-ce que... Moi, au fait, c'est ça. Est-ce que c'est moi qui ne comprenne pas? Allô. Oui, allô. Bonjour, monsieur Raoul. Oui, monsieur Raoul, concernant cette histoire-là, hein, on ne peut pas accuser la maman là-bas. Hein. Ate wofa, amekete tua, amwala, amedo yita omukwaya, oho no bova, omano bon etano. Du coup, moi, je ne peux pas accuser la maman de Natacha de ne pas répondre à ce que on l'invite à venir pour la mettre peut-être à la place de sa fille. Peut-être ne va la libérer via, mais on l'a gardée. Natacha, elle autre, elle préfère que elle est mais bon, il va vivre noir. Par exemple, ne noyé, mignon état de santé que me bello. Voyant Natacha et noir mateni vivant, mateni miabe âge vieux. Elle a chimoumi. Natacha, on le botabe la même leçon, mais je sais que elle autre, elle peut résister. C'est là, plus que sa maman. Peut-être Natacha connaît l'état de sa maman. Et peut-être aussi la maman connaît l'état de sa santé. Et elle sait que peut-être Neba Yifunu ne va garder à la place de sa maman. Moule d'avagnon. Ne yele ekpagodo. No autre tenya et voir. Alors elle a tenu pagodo à des coucounamo. Alors à toi à maudit. Ou avec des coucou. Et non ou bena. Neba Yifunu pas garder ou libérer via. Non, on garder, on libérer via. Ça ne résout pas le problème. Problème à Bali. Je vais te faire comprendre. Je te fais comprendre. Haïti, ils sont partis dans la maison, dans la famille du plaignant. C'est là que le plaignant demande à ce que la maman fasse des excuses. Oui. Voilà. Maintenant, c'est les excuses. Les plaignants demandent à ce que quand la maman demande les excuses, Natacha sera libérée. Ou bien Ils vont retirer leur plainte. Est-ce que vous comprenez? C'est l'excuse seulement, on demande. Ouais. Mais si c'est l'excuse, on demande pourquoi pas. Et vigne Jaguar. Voilà. Attends, je vais te faire réécouter
la partie là. Doit être retourné plutôt contre la mère, pas contre elle. Parce que je ne voyais pas dans leurs yeux même ou dans leur raisonnement si elles comprenaient vraiment ce qu'ils disent. Parce que dans un pays de droit, tu dis à quelqu'un que cette personne qui est en prison n'est pas normalement la victime, mais on cherche une autre personne, normalement cette personne dehors tout de suite. Et maintenant vous cherchez après des preuves concordant pour pouvoir arrêter la personne qui est vraiment coupable. Mais selon elles, en tout cas, je crois que c'est les mamans aussi, elles ont un cœur, elles sont très gentilles, hein, je ne dis pas le contraire, mais elles sont blessées. Et je crois qu'à ce niveau-là, elles ne connaissent pas très très bien la loi, ou elles ne comprennent pas ce que la loi dit. Donc finalement, elles ont dit que tant qu'elles ne viendraient pas, ils ne vont pas de retirer leur plainte. Et finalement, comme j'ai dit tantôt, Natacha ne voulait en aucun cas que sa mère se présente pour l'humilier. Et donc, elle préférait, elle était prête à assumer les conséquences, comme je l'ai dit. Tu es prête à assumer les conséquences, bon, c'est toi qui décides et nous, on ne peut rien. Et finalement, je crois que le lendemain, lundi, la justice a décidé de la laisser en liberté en attendant que le procès ne soit clôturé. Mais je tiens quand même à dire à mes jeunes frères et sœurs que faites attention, il faut toujours avoir des preuves tangibles, palpables. Et les preuves, c'est pas une page à dire, c'est qu'un journal officiel d'un pays qui est reconnu a dit quelque chose. C'est que la justice, un document officiel de la justice a dit quelque chose. Même les documents sur TikTok, souvent, c'est des faux, des trucs créés par l'IA. Donc, faites attention à tout cela avant de parler. Et de l'autre côté aussi, allez de l'avant. Non, bon. Aïe. Monsieur, si je veux bien comprendre, Ouais. Natacha a été arrêtée pour pouvoir atteindre sa maman, ça. Parce que dans la version du monsieur, ils veulent aussi avoir la maman. Donc, ils ont arrêté Natacha pour pouvoir avoir sa maman, ça. Si vraiment ils veulent aussi avoir la maman, ils vont déposer une autre plainte qu'on libère Natacha. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si je veux bien comprendre la version, là, ça veut dire qu'ils ont arrêté Natacha pour pouvoir avoir sa maman. C'est-à-dire, c'est que c'est ça, moi, j'ai compris dans tout ça, là. Mais ça, là, la maman et Natacha aussi ne peut pas accepter ça. Natacha ne peut pas accepter de vous... Est-ce que sa maman même, là, c'est sa maman, un. Est-ce que sa maman même, là, elle vit au Togo, deux. Parce que moi-même là, quand on m'a envoyé les vidéos où sa maman, soi-disant sa maman, entre guillemets, je sais pas, elle m'insultait, elle est rentrée dans les lives, elle dit, oh, c'est quelle maman ça? Bon, j'ai même pas cherché à l'envoyer. Automatiquement, je me suis dit, non, c'est pas normal. Une vraie maman ne peut pas vouloir pousser sa fille à rentrer dans un jeu où il sait que ce jeu-là, c'est un jeu dangereux. Et elle commence à insulter des gens, à dire on va aller casser une boutique de quelqu'un et tout. Je me suis dit, est-ce que c'est ça, maman? La maman n'a pas bien parlé, en fait. Elle n'a pas bien parlé. Et si ta fille est en train de faire quelque chose, et tu es dans l'obligation de l'interdire. C'est comme elle a encouragé sa fille dans ce qui n'est pas bon. Ce côté-là, on peut comprendre. Mais dire qu'on a arrêté Natacha pour pouvoir atteindre sa maman, moi, là-bas, c'est... Peut-être que la vraie version n'est pas sortie pour que nous puissions entendre. Il y a une autre qui est cachée derrière la version dont le monsieur est en train de nous faire pas ici. Ça, autre, on n'en sait pas. Mais dire que elle a arrêté pour pouvoir atteindre sa maman, là, je ne suis pas sûre. Peut-être il y a, c'est-à-dire, il y a des baléniens, peut-être il n'y a pas ta dynamique. Vous voyez, non? Ah, vous voyez, restez sur les réseaux sociaux, quelqu'un va venir, oui, j'ai un béret, vous tous vous mettez dedans. Ah, c'est la personne, l'autre, elle est à l'Occident. À l'Occident, ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Ça, c'est la vie privée, c'est la vie privée de cette dernière. Vie privée.
Ouais, là où, si on l'a arrêté, peut-être c'est à cause de ça. Nous sommes dans un pays où il y a la loi. Hein. Tout n'est pas permis. Tout n'est pas permis. Parce que rentrer et parler de quelqu'un jusqu'à rentrer dans son intimité ou bien dans sa vie privée, ça peut détruire cette personne. Ça peut détruire cette personne. La jeunesse. Vous êtes là, Monsieur Raoult, je ne peux pas me lever aujourd'hui dire des trucs sur vous que je ne suis pas au courant, ou bien votre tête ne me plaît pas, ou bien c'est parce que tout le monde vous est en train de vous dénigrer. Moi aussi, je vais me lever, me permettre de dire de n'importe quoi sur vous. Ça, autre que Dieu nous épargne de ça. Ça, des mythos, le monde. Ah, Bonjour, bonjour président. bonjour. Président, c'est comme. Ah, ça va. Bonjour, Gobedo. Ah, Quoi. ah non, je suis là, je suis là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Je vais pour le matin après. Ah, ok, merci, merci, merci pour Président. la présence. Donc, mets le caméra. Ah, ok. Ok. Oui, Bye. bonsoir. Bonsoir, Raoul. Reine, c'est comment? Bonjour plutôt. Ça va. Benade, donc Natacha, elle est toujours là-bas, c'est ça? Non, bon, on l'a libéré provisoirement. Ah, ok, Dieu merci. Ok, bah, en fait, moi, ce que je voulais ajouter là, tu vois, la dame qui vient de parler, elle a très bien parlé parce que les gens là, les gens sur les réseaux sociaux, eux, ils comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas comment la loi togolaise fonctionne aujourd'hui. Parce que même les policiers, les gendarmes et tout là, ils sont parmi nous en train de nous écouter. Mais les gens ne savent pas. Déjà, il y a quelqu'un genre, quelqu'un que je connais pas, je l'ai jamais vu dans la vraie vie, qui se permet d'insulter mon mari, que mon mari me donne la bœuf et gay. Ben, il y a un gay, mapou. Tu vois, des choses comme ça. Si j'attrape cette personne-là, c'est ce que je suis en train d'expliquer à mon mari tout à l'heure. Que ça là, on appelle ça diffamation. Parce que si j'attrape cette personne, c'est où elle nous a vu que mon mari me donne ça. Et pouchon, eh bien, mapou. Est-ce que tu vois? Parce que la personne, elle me déteste jusqu'à ce point. Alors que moi, sur le réseau là, c'est une seule personne que j'ai insultée une fois, et puis on m'a amené là-bas. Donc, à partir de le jour là, je voulais plus insulter quelqu'un. Je me dis, il faut qu'on fasse très attention sur le réseau. En fait, Raoult, tu peux me faire quelque chose, je vais m'énerver, je vais te dire mes vraies vérités sans t'insulter, en fait, sans rentrer dans ta maison, sans rentrer dans tes familles et tout. Mais les gens, ils savent pas ça. Attaquer mon mari jusqu'à dire que on a un gueule ma foi. Et nous, on t'en pas nous fier ben nous. C'est pas Ça, c'est porter atteinte à sa dignité. Voilà, il y a mochina te o sona soin ba to glan be soin ne ge ma pour alors que soin mu yo na ge mu nya yo vo yo na siga ko be yo na. Vo o yo nkon hatari ti les filles. Et soin be matati amia. Mais c'est pour dire que maintenant, il faut qu'on fait très attention en fait sur le réseau. Même si les gens voient comme si, bah ouais, on a créé faux compte, on peut venir dans le commentaire pour insulter comme ça, banal et tout. Mais faites très attention. Hein. En tout cas. Ah. Donc c'est ce que je voulais ajouter. Mais Dieu merci que Natacha n'est pas restée là-bas. C'est ce que moi je voulais attendre. Et puis j'espère que ça va aller mieux pour elle et tout. Ben voilà. Normalement, Natacha, avant, elle rentrait pas dans les choses comme ça. Quand moi, je l'ai vue, première fois qu'elle parlait sur le monsieur là, bon, moi, quand là où il y a Gbere là, je rentre pas. Mais quand je l'ai vue en train de parler sur le truc là, jusqu'à, bon, un moment donné, je me suis dit, peut-être elle a changé son truc là. Sinon, normalement, Natacha, quand je la connais, elle rentre pas dans ça. Elle fait ses lives, elle fait ses trucs de comédie, et voilà. Donc aujourd'hui, elle va revoir en fait ces choses à faire sur le réseau, ça sera mieux. Merci, c'est ce que moi je voulais ajouter. Ouais, merci beaucoup. Jusque. Ouais. Donc, ouais, ouais, ça va, d'accord. En français, en français. En français maintenant. En vrai, ce que tu viens de dire ce matin, c'est bon de le voir de ce côté. Donc, de toute façon, tu penses que une bonne mère doit être prête pour se sacrifier pour son enfant. C'est vrai de le voir de ce côté. Mais ça, moi, je pense que c'est plus émotionnel. Une personne qui est émotionnelle
dira ça. En vrai, qu'est-ce que la maman a fait pour qu'on lui demande à la maman de venir demander Bon, des excuses? en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une histoire qui est venue sur la toile, soit disant que quelqu'un est un escroc. Il a escroqué des gens au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc, il y avait une Togolaise qui vit en Allemagne. Quand on a amené l'histoire chez lui, donc il a directement allumé sa caméra pour chercher de la visibilité ou des vues, je ne sais pas quoi dire. Et elle a commencé déjà à parler sans chercher à savoir ce que ces gens-là lui a amené comme preuve. C'est un vrai preuve. Elle a commencé à parler. Waouh, 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 waouh. Donc moi, je les ai interpellés. J'ai dit non. Ma famille, ça ne se passe pas comme ça. Avant de venir dire sur les réseaux sociaux que quelqu'un est escroc, il faut fouiller, il faut regarder. Il faut poser la question à la personne aussi. Donc j'ai appelé le concerné et puis celle qui a mené l'histoire sur la toile. Je les ai mis en contact. J'ai dit, ah, le gars dit non. Tout ce que vous avez commencé à faire là, vous avez gâté mon business. Celui qui dit je lui dois, oui. Avant, je faisais des papiers pour des gens pour aller à l'Occident et tout. Et vous-même, vous savez, pour faire des papiers pour le problème des visas, des fois, il y a parmi 1000, peut-être 200 personnes qui vont envoyer leur visa et c'est tout un problème. Donc, le gars dit, OK, aujourd'hui, il vit bien, il est à l'aise, il peut rembourser ceux qui peuvent amener les reçus que, oh, OK, je les dois. La tata, l'autre dit non, que parce que l'autre cherche juste de venir sur les réseaux sociaux pour parler pour qu'elle puisse avoir des vues. Donc elle est venue, wow, non, je reçois encore d'autres plaintes venant du Sénégal, je reçois encore d'autres plaintes venant de la Côte d'Ivoire et tout. Donc, c'était un débat sur la toile comme ça. Et donc, Natacha, comme la reine des reines le dit, je ne l'ai jamais vue dans ces histoires-là. Donc, elle s'est mise dedans aussi. Elle aussi a dit, ouais, Raoul Leblanc, pourquoi tu défends un escroc? Tu peux prendre pour toi et aller que tu n'as pas pitié de tes... Et puis moi, j'ai pris ça comme buzz. Et j'ai attaqué Natacha. J'ai dit, ah, Natacha, toi, tu appelles qui escroc? Quand tu es quelqu'un que tout le monde a googlé, que moi-même j'ai googlé là-bas. Donc, ça a devenu... Natacha a pris l'histoire, elle est venue, elle a gêné sur moi et tout. Donc, dans les lives, sa maman a rentré dans un live où elle commence à m'insulter, à insulter l'accusé aussi, celui dont on dit le voleur, à l'accuser aussi. Et sa maman commence à dire, elle mobilise des gens d'aller devant la boutique de la femme de la personne pour faire des marches. Elle incite des gens, elle a dit des propos, tu vois, alors que Natacha même n'a pas dit ces propos qui peut aggraver la situation. Donc, je pense que c'est à cause de ça qu'on cherche sa maman pour venir s'excuser, mais en venant s'excuser, je pense que parce que pour tous ces propos étaient si graves. Donc, voilà. Je comprends. En fait, c'est clair. En fait, de façon brève, je peux dire que c'est la sortie de la maman qui a énervé les plaignants. Donc, ils ont voulu que la maman aussi présente ses excuses. Et puis l'affaire est close, c'est ça, non? Ouais, bon, selon ce que eux-mêmes ils réclament. Voilà. Que la maman mais logiquement, le problème, je ne sais pas ce que la maman a comme souci avec le plaignant pour que le plaignant dise que, ok, nous voulons bien retirer notre plainte. Mais quand même, il faut que la maman vienne présenter des excuses. Non, ça ne tient pas. C'est pas la justice qui a demandé. C'est ça. Si, Raoul, par exemple, toi qui es là-bas, si j'étais offensé, tu m'as amené en justice, on m'a emprisonné. Mais si pas après, et l'un de mes petits frères est sorti, fait des sorties, dit des conneries, de n'importe quoi, mais toutefois, ma famille est venue chez toi te demander, bon, faut nous pardonner, faut excuser notre fils et tout. Tu vas dire que, ok, tu acceptes l'excuse. Mais il faut que
il faut que mon petit frère qui t'a insulté là vienne présenter des excuses. Ça ne tient pas la route. Tu veux mon petit frère. Ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne comprenez pas, moi, ce que vous ne comprenez pas, Natacha, elle autre, elle est sur la toile. Donc, il y a une dame, moi, je le dis toujours, moi, je ne confirme pas que c'est sa maman. Il y a une dame que Natacha, entre guillemets, elle-même, elle présente cette dame comme sa maman. Et les propos de sa maman, moi, ça ne me colle pas pour dire que cette dame qui parle là, elle peut être la maman de Natacha. Donc, parce qu'en vrai, c'est comme si la dame est en train de tomber. Bon, si moi là, si quelqu'un, vous avez fait quelque chose, et qu'on connaît, il y a une qui est un peu populaire, et tu as cautionné quelqu'un que tu la connais, ou c'est ton petit frère, ou si on le cherche, on va t'arrêter parce que c'est vous deux, tu l'as cautionné. C'est toi qui es venu dire, ouais, c'est toi qui es venu dire que oui, je connais cette personne c'est ma maman. Et on ne sait pas qui est derrière, on ne sait pas qui est derrière ce profil. Pardon, est-ce que quand on a arrêté notre frère là, la maman ne s'est pas présentée? La maman vient présenter des excuses. Quoi? Est-ce que c'est la justice qui a demandé à ce que la maman vienne présenter? Non, les plaignants disent, les plaignants qui disent que sa maman n'a pas voulu se présenter pour demander des excuses pour qu'on puisse retirer la plainte. Voilà. Est-ce que depuis qu'on a arrêté, parce que j'essaie de me mettre dans la place des plaignants. Et quelqu'un qui a fauté contre moi, et par après, je vois quelqu'un aussi qui sort pour m'insulter à cause de cette personne. Si réellement, ce que tu dis, si réellement la dame là, bon, la soi-disant maman, aime vraiment Natacha, elle n'allait pas faire des sorties pour pouvoir encore plomber sa fille. C'est ce que tu veux dire. Si réellement elle aime sa fille. Voilà, il y a ça aussi. Si réellement elle n'allait pas faire des sorties, elle va pouvoir présenter des excuses pour pouvoir, genre, l'essentiel est que sa fille soit libérée. C'est ce que tu veux dire, non? Donc, elle serait prête à tout. Ah, ouais, voilà, si c'est vraiment sa maman. est-ce que ce que moi je vais demander est que quand on l'a arrêté. Non. On ne connaît pas sa maman. C'est quelqu'un qui est venu. On ne sait pas si. Là, l'histoire, ça veut dire que depuis qu'elle a été arrêtée, la maman ne s'est pas présentée, mais Non. plaignant pour demander excuse. Non. Là, moi, je ne sais même pas. Ok. Vous voyez, non? Il faut comprendre pour discuter vraiment. En tout cas, nous allons nous baser sur les propos de Aïe Premier. Nous allons nous baser, d'après la vidéo de Aïe Premier, il a bien dit que le plaignant, on demandait à ce que la maman vienne présenter des excuses. Voilà. Et pour Aïe Premier, il trouve que c'est pas normal, puisque c'est pas la maman qui a fauté. Et logiquement, c'est ça. Mais bon, cette personne qui a été blessée voit les choses d'une autre manière. De façon, nous voyons les choses ici. La personne qui a été blessée regarde les choses ici d'une autre manière. Oui, il y a ce côté-là. Voilà, c'est peut-être parce que c'est pas nous qui étions blessés. Si c'était nous également, on allait peut-être dire la même chose. Hein. Nous n'allons pas rester ici et dire que la maman, non. Vraiment. Voilà, il faut qu'on essaie de se mettre dans la peau des plaignants. Quelqu'un qui t'a insulté, peut-être que tu as la volonté de pardonner cette personne. Et quelqu'un d'autre qui sort de nulle part, au lieu de calmer la situation, vient quelque chose, au fond, ça énerve. Sinon, pour ne pas mentir, la maman a fauté. Bon, soi-disant, hein, moi, je crois toujours pas que c'est sa maman. Ne m'a pas blâmé. Fofone. Bonjour là. Comment ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, je vais bien. Au fait, moi, je ne connais pas le fond de l'histoire, je connais même pas cette histoire, mais j'entends les gens qui parlent de présenter des excuses devant un tribunal, c'est impossible ça.
Si l'affaire arrive devant un tribunal, il n'y a plus d'excuses. Le tribunal n'est pas censé recevoir des excuses ou quoi que ce soit. C'est quand vous avez commencé le problème entre vous que vous devez vous excuser. Du moment où l'histoire arrive devant un tribunal, le tribunal est censé faire appliquer la loi. Si tu as raison, on te libère. Si tu as tort, on te sanctionne. Point. Il n'y a pas d'excuse devant un juge. Faudrait que ça rentre bien dans la tête de mes chers compatriotes togolais ou mes chers Africains que c'est pas devant le juge qu'on demande les excuses. Les excuses peuvent être demandées, par exemple, au commissariat ou à la gendarmerie et que l'histoire et que le procureur de la République va décider que bon, affaire close. Est-ce Tu qu'ils comprends? ont demandé devant le juge de présenter des excuses? Je ne pense pas. C'est la famille de Natacha. Bon, Natacha, tu as une famille, tu es parti chercher Aïe Premier, qui ne fait même pas partie de ta famille, que tu as connu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est lui qui t'a accompagné. On va encore réécouter les propos de Aïe Premier, du début jusqu'à la fin. Oui, bonjour. Tout d'abord, je vais vous dire que je suis fier de la justice togolaise. Je suis de plus en plus fier de cette justice-là parce que je crois que le droit a été dit. Vous savez, il y en a beaucoup qui disent que le pays ne va pas bien, que les institutions ne sont pas en place. Mais moi, je vous dis que tout va en s'améliorant. Et ça ne peut que s'améliorer. La raison pour laquelle on est dans ce pays, on ne le quittera pas. Vous savez, dans cette histoire de Natacha, dès le premier jour où ma jeune sœur m'a appelé pour me dire qu'elle était convoquée le lendemain, j'ai été à ses côtés. J'ai été à ses côtés tout simplement parce que moi, quelqu'un qui est grandi à Berne, je sais que c'est pas dans les anniversaires de quelqu'un, cette personne est au maître de la justice ou est même emprisonnée, qu'on doit le présenter, on doit lui montrer qu'on tient à elle ou on tient à cette amitié-là. C'est pour ça que j'étais là. Et donc, dès le premier jour, quand moi j'étais au courant de la chose, avec ce qu'elle présentait comme élément, moi je n'ai pas hésité à lui dire devant l'OPJ que moi je pense que tout ce qu'elle sort comme preuve ne sont pas des preuves qu'on peut retenir. Mais moi je conseillerais plutôt de présenter des excuses et d'effacer les vidéos. Mais les choses passant, elle s'est retrouvée au moment de la justice qui l'a gardée. Elle l'a gardée à un moment donné, il était question d'aller présenter des excuses à la famille. Et tout d'abord, j'ai... Fofone. Oui, Bon, oui. nos juges, je t'explique un truc. Il y a des histoires qui viennent à la justice et le juge est censé d'appliquer la loi, tu vois. Oui. Et quand le juge sait que bon, qui va appliquer la loi, ça va pas t'avantager, toi l'accusé, le juge même te conseille. Oui, je te fais un dépôt parce que l'histoire est déjà chez nous. Je te fais un dépôt, mais je te conseille d'aller s'excuser auprès auprès du preneur. Tu vois? Donc, nos juges, bon, ils ont cette capacité de demander à l'accusé, mon frère, ce que tu as fait, tu ne devais pas faire. Il faut présenter tes excuses au plaignant. Ouais. Tu vois? Bon, si c'est... Je comprends. Ouais. Peut-être ce sont les terminologies qu'on n'utilise pas bien. En fait, le juge ne te conseille pas d'aller demander d'excuses. Le juge te demande si tu veux plaider coupable ou pas. Parce que si tu plaides coupable, peut-être que ta peine sera réduite. Tu comprends? Mais qu'un juge te dise de venir et d'aller, l'affaire est déjà au tribunal. Et le juge t'envoie des gens pour que tu ailles demander des excuses. Non, il peut te demander si tu veux plaider coupable ou pas. Non, c'est pas le Si juge tu qui demande. plaides coupable... C'est pas le juge qui demande. Raoul, non, c'est pas le juge qui demande. En fait, le fait de demander pardon, c'est à la maison. Hein. Ce n'est plus au tribunal. Voilà, c'est à la maison, c'est pas au C'est à la tribunal. maison. Ouais, là. Mais je plus au tribunal. vous dis, des fois là, les juges même te disent, toi, l'accusé, dis à tes parents d'aller s'excuser devant les plaignants. Les juges, mais il te fait dépôt, il te dit, ah mon frère, c'est la loi, je te fais un dépôt, mais dis à ta famille d'aller s'excuser.
Non, c'est pas le juge, plutôt Non. l'avocat. Non, c'est pas le juge, plutôt l'avocat. Non, juge là. Amen, juge, le lome, au cloné, au ponabe nyare. Ah. Au ponabe nyare, muni, et nyabeni, yo, Raoul, tu as raison, tu as raison. Hein, parce que moi, je ne connais pas le système togolais. Hein, mais selon la loi, c'est pas comme ça que ça devrait être fait, quoi. Ouais, normalement. Tu vois. Non, tu as raison. Peut-être que c'est comme ça que ça se fait au Togo, mais moi, j'ai jamais vu ça. Je te donne un exemple. L'autre fois, j'ai un ami béninois qui est venu ici, hein, et qui est venu acheter une voiture qu'il devait envoyer au Bénin. D'accord? Et ce monsieur, il a acheté une voiture qui n'avait plus de contrôle technique. Donc, quand il m'a appelé pour aller chercher la voiture, pour le ramener chez le transitaire. Et sur la route, on a été arrêté par la police. Il y avait un contrôle par hasard. On nous a arrêtés. Et il y avait ce défaut de contrôle technique. Mon ami béninois me demande, le policier m'a dit qu'il va nous donner une amende de 90 €. Hein? Mon ami béninois me demande de demander pardon au policier qui ne nous donne pas cette amende de 90 €. Je lui ai dit, mais c'est au Bénin ça, ici là. Non, je sais quoi, je sais quoi. Était homme de la courageuse, j'arrive. Je sais quoi, je sais. Voilà, il est vrai qu'au Togo, tu pourrais demander pardon au policier. J'ai oublié, je vais refaire le contrôle, laissez-moi 2 jours, ainsi de suite. Ça se fait au Togo. Donc peut-être c'est le même cas. Raoul, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Vous Fofonet. pouvez me donner juste une minute. Je voulais rebondir en fait, sur ce que Fofonet avait dit. Par rapport, là, je ne sais pas si c'est déjà sur... c'est à la tribunal qu'ils vont aller juger, mais normalement, si c'est aux gendarmeries ou bien commissariat, bon, un truc comme ça, mais tu peux te présenter excuse et le plaignant, s'il accepte, on peut te libérer, ça dépend. Si le plaignant dit non, je veux qu'il soit puni ou bien elle soit punie, bah, c'est ça que, voilà. Ouais, t'as raison, ma sœur. Ouais, sinon ça se fait, mais si c'est arrivé à la justice là, on peut rien faire. Mais si c'est pas encore arrivé là-bas. Monsieur Fofonet, vous savez quoi? Quand vous dites que un juge ne peut pas te demander des excuses, même en Occident, ici et tout, je vous dis que c'est archi faux. Vous savez quoi? Supposons que moi je suis un plaignant et je viens déposer une plainte contre quelqu'un. Mais je peux exiger à ce que je demandais de la personne, c'est qu'il me présente des excuses. Et ça se fait. Un juge peut te demander, après délibération, va te dire que monsieur, vous pouvez présenter des excuses au plaignant parce que tu fermes, mais la personne ne voulait pas t'enfermer. Mais même la personne peut demander que je veux juste que tu me présentes tes excuses. Et le juge va t'ordonner à ce que tu présentes tes excuses à la personne. Maintenant, revenons au cas de l'Afrique. Vous savez quoi? Ne comparons jamais ce qui se fait quand on parle des lois ou des règlements de compte ou de la justice en Occident qu'en Afrique. En Afrique, il y a des sujets, même en Europe, qu'on ne peut pas même traiter à la justice. Parce que c'est des sujets banals. Mais ici, quelqu'un aussi, peut-être, il connaît quelqu'un, il va te convoquer, il va dire que, il y a deux juges, bon, il y a un mais nous, on va devoir faire le juge à la boga, à même vie au tchoni, à même vie à moi, qui t'en y a qu'il y a au bout d'homme, là, qui dit au bénavigné. Encore, on va ça veut dire, autre point, c'est que, elle est être, pour parce que, if you're home in it, là, nous venons encore, on tourne, il y a eu moins quoi, on dit bien. Donc, le mieux est que, trois, il n'avait dit qu'on a réglé, parce que, histoire d'autant, tu n'as qu'on a jugé au bénari. On va perdre, on va temps, on va leur jugement. Parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et la plupart ici en Afrique jugent les cas là tout affaires civiles sans affaires à traiter. Est-ce qu'il aura le temps de traiter toutes les affaires mineures? Or, en Europe, on peut juger il est spécialisé dans cette affaire-là. Et c'est lui qui l'a jugé. Ici, les juges, c'est lui qui gère le truc de meurtre, de vol, de viol, de tous gens confondus. Donc, il est dépassé par certaines situations. Donc, arrivé à un moment... Tu es sûr de ce que tu dis là? Parce que déjà, le juge, il ne travaille pas tout seul. Hein. Il y a le procureur aussi qui est à côté. Hein. Le procureur va juger au
Moi, monsieur Fofone, tu as déjà eu un problème. Tu as déjà eu un problème où tu avais déjà un recours à la justice togolaise où tu es allé, quand tu vas chez le juge, il te dit que tu vois, je vais ça, je vais traiter ça, je vais traiter ça. Ton affaire là, peut-être que on va te programmer sur des jours même que quand tu viens, on te dit qu'il n'est pas libre, il est entré en audience. Tu as su ça? En Europe, un juge ne peut pas, ça dit qu'on te dit que mardi, il y aura une délibération. C'est forte probabilité qu'on reporte ça. Mais ici, tu vas aller même le jour J, on va te dire qu'on a reporté ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais comment fonctionne si tu n'as jamais eu de soucis, tu n'as jamais eu de problème européenne, ne dis pas que ce qui n'existe pas, que c'est pas possible. Non, mais est-ce que toi, tu as déjà eu des problèmes avec la justice européenne? C'est une question. J'en ai eu témoin et j'étais présent même à plusieurs reprises. Donc ne dis pas que un juge ne peut pas demander à quelqu'un de demander ou de présenter des excuses aux plaignants. Rien que la vérité. Parce que encore affaire que la la juge affaire ou amani pardon la tatio. Je suis d'accord. Affaire que la on l'a se comparer le juge affaire de que on pardon quoi donc à vous dire il y a que faut fournir c'est comme si me benari juge na benari par exemple plaignant toi juge na benari plaignant il n'y a que rien que nous aller regarder rien que il n'y a qu'à faire Amérique on est na nyam parce que amia film toi tu maintenant amia film lo yem overlay kaka bon so jova va mi va commissariat à toi et nous font 3 jours 4e jour ko be ma va genre 3e jour ko be ma signer m'legbe kaka voir expliquer ndena parce que OK fino so va funu non ces exemples là que me signer voir après me trouve en non bena nyendi be mi ba funu c'est trop tard. Oh bon, on peut TikTok dit kaka mi avayi. Du jour quoi. Oh chale. Et dans le globe enyaro le you vodia enyaro le amati ka justice to. Mate ka justice obe. Abe ame ve droit intercassation les réseaux sociaux dit quoi. Voilà car c'est une faute bena accusation les fautes tellement que bena enyala yo le wabo instruction quoi. Exemple Raoul coup de Fofone. Ozouan on est quoi toi quoi il y a juge ka juge là le problème on est de kukuna au ça n'existe pas ni c'est à quoi mais affaire de Léa plaignant top biona bena il ne demande rien que l'accusé me présente ses excuses. Voilà il y a qui mis le juge des fois le juge demande au coupable bena ne demander excuse quoi no akpa nyama banya ko jomba le gloré il n'y a pas un tribunal. Laisse ce que tu dis, vous dites, il n'y a pas un tribunal. Même on avait les filles intouchant, juge la tête tombée, ni ou non, avec pas plaignant, ni a pas. Filles intouchant, ça existe. Va dépend problème qu'il y a. Ni majeur, ni volia, on m'a tombé. Aucun juge ne peut pas te dire d'aller présenter. Genre, et nous les gagnons, même si à m'a retiré, plaignant, retiré, plainte à temps. La loi doit fonctionner quand. Et c'est alors là, pourquoi Raoul, les Natacha Kudo habite noir de la diffamation. Il suffit que le plaignant retire sa plainte. On l'a pas mais l'Amérique est fifi. À l'Amérique est trouble à l'ordre public. À l'Amérique est révolte. Qu'elle dit la montée sur population contre le gouvernement. Jean Doléa, il n'y a pas de retour possible en arrière. Le juge peut te dire, mais il y a que la personne retire sa plainte. C'est possible. C'est fort possible. Oh, l'OMEA, John. L'OMEA, ça. Voilà. Et nous qui frère Agman, et les mélos. Voilà, nous avons kaka juge Agman, la procureure de la République, quand on est là, il y a un job, il y a bon, il y a un dominé, il y a des signes. Oui, c'est comme ça. Kaka, il y a les deux juges, ben quoi, quand il y a les graviers, quoi. Parce que il y a tout le procureur de la République. Nous, le commissariat fidjien, nous, auditions, procureur, on a pu via l'odana. Il y a qu'au bio, et qu'au doentia, au sodona procureur, qui me procureur a jugé pour d'abord, est-ce qu'il y a là, et là, tu vas tribunal, ben quoi. N'est pas beau, ben, il y a un moyen, il y a des quoi, et bon, beau, ben, il y a signé, on va ouais. Néné, noyé, après, il y a que ben, avec Togo.
Vérité. Oui, alors, vous connaissez, c'est un cas spécial. Gare-moi, quand ma mère va déposer plainte, yo gendarmerie, alors police là-bas, nous convoqué, peut-être à mes avec tout juge de dit, il juge en tournant substitué, juge en tournant ordre substitué, yo procuration, soit transmis. Dans la direction de la police, dans la direction de la gendarmerie, il y a autre guidé dans le quartier qui est arrondissement qui est là saisi à mer. Donc on a affaire avec le fond même le CB n'a plus de poids, même le procureur même n'a affaire avec le procureur boss de cas puisque il va peut-être juge à un ordre bien soit transmis, l'affaire part directement devant le juge. Même si on met un commissariat qui est en justice, on met un justice à l'ennemi comme quand on est dans le commissariat, donc le procureur des détails des détails ont de valeur. Et nous disons souvent les affaires de les filles. Il y a des gendarmerie, même la gendarme, c'est